Établissement du certificat de nationalité, révision de la liste électorale. Depuis bientôt 3 semaines, le programme du responsable politique ne connaît plus de pause. Il parcourt les sites habités de la région de Lifou pour sensibiliser et mobiliser les populations relativement à ces opérations importantes du processus électoral. Au cours de ces tournées, il leur apporte un soutien. Les efforts du coordonnateur du Grand Conseil régional, Kolia, ne se limitent pas qu'aux populations. Il assiste également et régulièrement les structures impliquées dans les dites opérations, opérateurs techniques et administration à qui il apporte appui matériel et logistique en vue de pallier autant que possible les nombreuses insuffisances constatées et améliorer le service. Nous avons rencontré le président Traoré Adam Kolia pour savoir les motivations d'une telle débauche d'énergie. Être aux différentes étapes du processus d'établissement des documents administratifs, c'est pour nous un moyen de suivre l'évolution des dossiers, d'échanger avec les différents acteurs, d'apprécier les difficultés rencontrées et ensemble, avec ces acteurs-là, de chercher à apporter solution aux difficultés rencontrées en vue d'améliorer le service au profit des populations. Atteindre l'objectif, c'est relatif. Relatif en ce sens que nous avons fait, malgré tout, du bon travail au regard des résultats obtenus. Naturellement, il y a des difficultés rencontrées, comme je le disais tout à l'heure. Et je voudrais à cet égard profiter de l'occasion pour remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué à obtenir ces résultats. Il y a les administrateurs territoriaux, il y a également les personnels des tribunaux qui font un travail important, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Je n'oublie pas, naturellement, tous les cadres de la région qui y ont contribué d'une manière ou d'une autre et grâce à qui nous obtenons des résultats de plus en plus satisfaisants. Déjà, il faut reconnaître que les résultats ne sont vraiment pas à la hauteur des attentes. Parce que des piles, je dis bien des piles de dossiers non traités, cumulent encore sur les bureaux des agents de l'opérateur technique de la sous-préfecture. En ce qui concerne les rallonges de délai, ces rallonges successives pourraient être vues comme une appréciation approximative de l'importance de cette opération spéciale. Ces reports auraient pu être plus profitables si les insuffisances constatées avaient été corrigées. Pour certaines des insuffisances que je pourrais citer, il y a d'abord le manque de personnel, l'insuffisance de personnel. Un agent Unitec par sous-préfecture, c'est du rêve, ça ne peut pas faire ce travail. Il y a également la qualité même du personnel. On ne sait pas comment ce personnel a été recruté, mais on a observé à plusieurs égards des insuffisances au niveau de la qualité des agents par rapport au travail qu'ils ont à faire. Il y a les problèmes matériels. Des ordinateurs constamment bloqués, qui nécessitent des mises à jour intempestives. Je ne parle pas du retard avec lequel l'opération a été lancée. Je ne parle pas de l'organisation elle-même, du système lui-même, par rapport auquel il y a beaucoup à dire. Pour la région de Lifou, le traitement informatique des dossiers n'a commencé effectivement que la veille du début de la révision de la liste électorale. Dans certaines sous-préfectures, c'est même bien après que cela a été fait. Et donc, pour revenir à la question de l'engouement, naturellement, ce sont ces derniers jours
qu'il y ait un engouement dans les lieux d'enrôlement. C'est normal. C'est normal. Parce que ce sont les nouveaux majeurs qui sont majoritairement appelés à prendre d'assaut les lieux d'enrôlement. Mais ils ne peuvent le faire tant qu'ils n'ont pas leurs documents. C'est donc ces derniers jours que les documents sortent en bon nombre. Donc naturellement, c'est à cette période-là que les jeunes vont se faire inscrire. Et c'est la raison essentielle pour laquelle les lieux d'enrôlement sont beaucoup plus animés ces derniers temps. Et ce constat, il est le même partout. Une si importante opération aurait dû être conduite dans des circonstances différentes, avec naturellement l'implication préalable de toutes les parties prenantes, de sorte qu'avant même le début de l'opération, chacun sache le rôle qui lui est assigné. J'ai parlé des acteurs, j'ai cité les sous-préfets, l'opérateur technique, la justice, mais il y a également les médecins chargés de déterminer l'âge physiologique des impétrants. Donc il aurait fallu une organisation où tous ces acteurs aient été impliqués préalablement. Je doute que ce soit le cas. Alors, ce qui laisse entrevoir une certaine impréparation, ou en tout cas une appréciation approximative de l'importance de l'opération. Vous savez, la Côte d'Ivoire a quand même une habitude, a une bonne culture de préparation des élections. Elle a donc une image à défendre dans le processus électoral. Et cette opération, telle que menée, pourrait écorner cette image de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement aussi, pour ceux qui mènent l'opération avec la rigueur que cela requiert. Naturellement, il y a beaucoup de contrôle, mais il peut s'avérer que dans la précipitation, beaucoup de choses échappent, pour le dire qu'ainsi, si ce n'est volontaire. Et toutes ces questions-là pourraient mettre à mal l'état civil en Côte d'Ivoire. Nous ne le souhaitons pas. Voilà pourquoi je voudrais lancer un appel après ce constat qui, si on y prend garde, peut perturber la sérénité des élections prochaines. Lancer un appel pour qu'ensemble, pouvoir, partis politiques, société civile, nous nous mettons ensemble pour sauver notre Côte d'Ivoire qui est censée nous être si chère. C'est mon cri du cœur et je pense également que beaucoup d'Ivoiriens le partagent avec moi et je souhaiterais vivement que les leçons soient tirées de ce que nous constatons sur le terrain. Je ne doute pas de la bonne foi, de la bonne volonté des uns et des autres, mais quand c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon et chercher les solutions. Je voudrais donc féliciter encore et remercier les populations de la région de Nifou qui se sont prêtées nombreuses à cette opération. Féliciter les jeunes qui ont pris d'assaut les lieux d'enrôlement. Et là-dessus, je voudrais dire que c'est en fait la conception de la vie du PDCI Gardéa. L'union, le partage, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, devant le partage des biens de la République. Et cela est une instruction forte du président Aimé-Henri Koné Bédié. Nous aspirons à gouverner à nouveau ce pays. Par la grâce de Dieu, nous y arriverons et nous le ferons pour tous les Ivoiriens. Nous le ferons pour toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire et il fera aussi bien vivre en Côte d'Ivoire que cela était au temps de feu Félix Houphouët-Boigny, temps
qui n'aurait jamais dû être rompu.